Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. En Allemagne, Olaf Scholz va devenir officiellement le nouveau chancelier à l'issue d'un vote au Bundestag. Ce sera mercredi. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Le nouveau chancelier allemand, plutôt compatible sur le papier avec la politique européenne d'Emmanuel Macron. Économie, fiscalité, dette, les terrains d'entente sont nombreux. C'est de bon augure pour le fameux couple franco-allemand. Pauline, retour avec vous sur les pionniers, les premiers, ceux grâce à qui tout a commencé, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Le chancelier et le général vont se rencontrer pour la première fois à Colombey-les-Deux-Églises, entre les murs de la maison familiale de De Gaulle. Nous sommes le 14 septembre 1958. La France et l'Allemagne ont les yeux rivés sur ce petit village de Haute-Marne. Événement historique suivi par Georges Leroy pour Europe numéro 1. J'étais à Colombey-les-Deux-Églises il y a quelques minutes. Des cordons de gendarmes en tenue de sortie empêchaient les curieux d'approcher de la propriété. J'ai quand même pu parvenir jusqu'à la grille de fer et derrière j'ai aperçu une silhouette, sans doute celle du jardinier, qui se tient prêt au signal à ouvrir la porte. Adenauer sort de sa Mercedes noire. Il est en retard, mais peu importe. Sur le perron, les deux hommes se tendent la main. Les volontés sont fortes. Les chantiers qui les attendent sont colossaux. Laisser derrière eux la guerre, la haine, cicatriser, réconcilier les deux peuples. Après des heures de discussion, de repas, de promenades, le chancelier et le général se quittent amis et publient un communiqué commun. Il est nécessaire pour la paix du monde et pour la paix de l'Europe que les vieilles querelles entre la France et l'Allemagne soient terminées pour jamais et que s'établisse entre les deux pays une collaboration fondée sur l'amitié et sur la franchise. Alors on fait maintenant un bond de 4 ans. On est en 1962, Pauline. Étape capitale dans la réconciliation franco-allemande. Le général de Gaulle passe une semaine en Allemagne. Le voyage est capital. Il commence par Bonn. Vive la France, vive de Gaulle. La foule crie. Nous voulons une Europe fédérée. Un public très nombreux est massé ici devant l'hôtel de ville. 35 000 personnes, au dire la police. Depuis le perron de l'hôtel de ville, le général de Gaulle commence son discours en allemand. Soyez sûr que dans toute la France, où l'on regarde et où l'on écoute ce qui se passe aujourd'hui, c'est la vague de l'amitié qui se lève et qui déferle dans les esprits et dans les cœurs. Vive Bonn, vive l'Allemagne, vive l'amitié franco-allemande. Autre ville, même accueil, à Munich, le 8 septembre 62. 100 000 personnes agitent des drapeaux allemands, bavarois et français, raconte Charles Finalteri. C'est vers 16h que le général de Gaulle arrive maintenant devant cette immense foule d'habitants de Munich qui lui font une ovation. Écoutez. Je suis très contente que ces deux peuples sont amis. Vive de Gaulle, vive la France. Ce voyage a été une source inépuisable d'amitié. Nous avons beaucoup trop perdu de sang et de temps, dira de Gaulle. Cette coopération aboutira en janvier 63 au traité de l'Élysée, qui est encore aujourd'hui une référence du lien privilégié entre l'Allemagne et la France. D'ailleurs, le traité du Quirinal, signé la semaine dernière avec l'Italie, entendait s'inspirer effectivement de ce traité de l'Élysée. Merci Pauline Jacot. Allez, dans quelques minutes, votre